Ah, les mini-machines, les Amiga, les C64, les Spectrum sont des machines quand même magnifiques. Par contre, moi je trouve que l'expérience est vraiment frustrante sur un LCD. On perd un petit peu le cachet d'antan. Donc, je me suis mis en tête de recréer un moniteur Commodore pour aller avec toutes ces machines. En cherchant un peu sur le web, je me suis rendu compte que la chaîne Opération 8 bits avait eu la même idée avec un des premiers moniteurs du Commodore 64. Alors je vous propose une petite vidéo pour vous montrer comment j'y suis parvenu. Tout d'abord, il a bien fallu que je me fixe un modèle bien précis. Il faut dire que Commodore a été très prolifique entre 1983 et 1996 avec quasiment 80 variantes d'écran, dont 30 juste pour l'univers Amiga. Personnellement, j'apprécie beaucoup les moniteurs 1081 et 1084 qui symbolisent, à mon sens, vraiment le design des années fin C64 et début Amiga. C'est donc cette base que j'ai retenue. La première étape était de trouver un écran LCD au format 4 tiers. Il m'aura fallu tester pas moins de 3 moniteurs chez Amazon avant de trouver le bon. Et il s'avère d'ailleurs que c'est exactement le même modèle qui a été utilisé sur la chaîne Opération 8 bits. L'écran est au format 8 pouces et il est livré avec une télécommande. Je vous avoue que ce petit détail est plutôt intéressant parce que ça va m'éviter de créer une trappe frontale pour pouvoir accéder aux commandes. D'un point de vue sortie, nous avons des haut-parleurs intégrés, ce qui est plutôt pas mal, une entrée HDMI, heureusement, et aussi une entrée composite que, je vous avoue, je n'ai pas encore testée. Une fois les mesures prises, il a fallu s'atteler, bien sûr, à la modélisation de l'écran sur Fusion 360. Alors l'animation va très vite, mais ça m'a pris quand même pas mal d'heures pour me rapprocher au maximum du modèle original. Si j'ai essayé d'être au plus proche du design extérieur du moniteur, j'ai préféré aller au plus simple pour l'assemblage et la connectique. J'ai donc créé 4 parties. Le cadre gris sur lequel va venir se visser le moniteur, un châssis avec des glissières combinant l'avant de l'écran, la coque arrière avec des supports pour les haut-parleurs, 3 caches pour imiter les connecteurs. Pour l'impression, j'ai utilisé une Bambu Lab A1, ici pour le cadre du moniteur en gris, et ici les pièces des connectiques en noir. Le châssis s'est imprimé quant à lui sans trop de soucis, malgré la nécessité d'un certain nombre de supports qui sont parfois un petit peu délicats à enlever. Enfin, l'impression de la coque avec ses multiples détails. J'ai préféré imprimer la coque sur son ouverture afin que les supports soient à l'intérieur. Avec cette méthode, ça permet d'avoir une coque extérieure parfaitement lisse. En contrepartie, enlever tous ces supports est assez long et délicat. Mais très sincèrement, on ne le regrette pas quand on voit la qualité de la coque extérieure. Je vous avoue que j'avais une petite appréhension quand j'ai débuté la phase de montage. Par clipser les éléments du panneau arrière, ça semblait plutôt bon. Après avoir rallongé les fils des haut-parleurs, je les ai insérés dans les supports que j'avais designés au préalable. Puis j'ai collé le cadre gris dans le châssis et installé la carte de commande. J'avais créé dans mon modèle 3D un système pour la fixer afin que la cellule infrarouge et la LED coïncident parfaitement avec le trou du bouton Power. Comme mes mesures étaient bonnes, ce qui n'était pas forcément évident, l'écran s'est parfaitement placé dans son cadre. Comme je voulais pas me prendre la tête, j'ai préféré garder le système de fixation de la dalle LCD. Quelques coups de vis et la façade était prête. Bon, je vous avoue que quand je l'ai relevé et que j'ai vu la tête de cette façade, j'étais plutôt fier de mon coup. Il ne restait plus qu'à brancher le câble d'alimentation, le câble HDMI et bien sûr les haut-parleurs. Enfin, le moment de vérité, assembler la coque avec le châssis grâce à la glissière. Petite touche finale, j'ai créé des stickers et j'ai préféré utiliser le logo 1084 que Amiga qui est le vrai logo du 1081. Au final, je dois avouer que le résultat dépasse sincèrement mes espérances. La qualité de l'impression ne dénote pas avec celle de la 500 Mini. Une fois réglé, l'écran est plutôt de bonne qualité et correspond très bien à ce type d'utilisation. Et pour le son, même si ce sont de tout petits haut-parleurs, il n'est pas si mauvais. Au contraire, je trouve qu'il cadre plutôt avec mes souvenirs sur ces bons vieux moniteurs.
Alors soit, ça n'a pas la qualité d'un CRT, mais par contre c'est beaucoup plus agréable quand on joue avec un Amiga Mini ou encore quand on l'associe à un C64 Mini. Et sincèrement, je trouve ça beaucoup plus mignon qu'un vieil écran LCD. D'ailleurs maintenant, il trône à côté de mon bureau et c'est devenu mon objet de déco préféré.